programme d'évangélisation, c'est Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient. Tu dois comprendre une chose ce soir. Si on nous dit que Jésus sauve, il faut d'ailleurs se poser la question, de quoi est-ce que Jésus sauve? Jésus sauve de quoi? Nous devons savoir une chose, que l'humanité tout entière, les hommes que nous sommes, la créature de Dieu que nous sommes, a été autrefois séparée de lui. J'ai envie de dire, la créature a été séparée de son Créateur depuis le jardin d'Éden, depuis Adam et Ève, au commencement. Dieu va placer l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu va créer l'homme. Il va les placer dans le jardin d'Éden. Il va donner un commandement à l'homme. Il va dire, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras point. Car le jour où tu en mangeras, c'est la mort. Et cette mort, c'était quoi? Cette mort, ce n'était pas une mort physique, mais il était question d'une mort spirituelle. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme, Adam en question, a désobéi, a fait ce qui était interdit, a fait le contraire de ce que Dieu, son Créateur, l'avait dit, l'homme en ce moment se retrouvait séparé d'avec Dieu. Et c'est la mort dont il était question. Il va dire, le jour où tu vas désobéir à ce commandement, tu vas mourir. Et l'homme a désobéi en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. En faisant ce que Dieu avait interdit de ne pas faire. L'homme se retrouvait séparé d'avec Dieu. Et après la séparation d'avec Dieu, Dieu va se rendre compte que sa créature était vouée pour l'échec, était vouée pour le feu, était vouée pour la perdition éternelle. Les flammes de feu. L'homme était séparé d'avec Dieu. Dieu dans son amour va regarder sa créature. C'est comme une femme qui met au monde un enfant. Quand cet enfant tombe malade, c'est comme si c'est toi-même qui étais malade parce que c'est ton sang. C'est la même chose que Dieu a ressenti pour l'humanité quand l'homme se retrouvait séparé. Quand l'homme se retrouvait loin de la présence de Dieu. Parce que le jardin d'Éden était en réalité la présence du Seigneur. L'homme était constamment dans la présence de Dieu. Et après le péché, l'homme a été chassé de la présence du Seigneur. Et c'est ça la mort en réalité. Il est question ici d'une mort spirituelle. Donc ça veut dire au fait que quand tu pêches, quand tu pratiques le péché, tu es séparé de Dieu. Et en réalité, tu es un mort vivant. Tu es un mort vivant. Quelqu'un qui vit mais qui est séparé de Dieu. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un que ce soir qui n'a pas Jésus, je peux te dire que tu es mort, mon frère. Tu es mort, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus. Parce que tu n'as pas Jésus. Et Dieu, dans son amour, vu que l'humanité était séparée d'avec lui, est vouée pour le feu, est vouée pour l'enfer éternel. Dieu va dire non, ça c'est ma créature. J'ai tellement aimé les hommes. La Bible va dire dans Genèse que tout ce que Dieu a fait, Dieu a trouvé que cela était bon. Donc Dieu n'a pas mal fait de te crier, mon frère. Dieu n'a pas mal fait de te crier, ma soeur. Dieu n'a pas mal fait de te crier, papa, maman. Tu es l'œuvre de Dieu. Tu es une créature du Seigneur. Et tu es précieux, précieuse aux yeux de Jésus. Et vu que l'homme était séparé de son Créateur et empruntait le chemin comme maman parlait hier, elle posait la question, quel chemin est-ce que tu as choisi? Et l'homme s'était mis sur un chemin. Et le chemin que l'homme suivait après la séparation avec son Créateur, c'était le chemin de la mort. C'était le chemin de la perdition. C'était le chemin qui l'amenait tout droit dans un feu éternel. Et Dieu va regarder cela, il va dire, non, je ne peux pas laisser ma créature périr comme ça. Qu'est-ce que je peux faire?
qu'est-ce que je peux faire pour sauver ces hommes? La Bible dit dans l'Apocalypse que Dieu a tourné les regards un peu partout. Il a regardé. Il a regardé, il cherchait qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Mais personne n'a été trouvé digne. Le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, c'est l'agneau. L'agneau. L'agneau, cet agneau, c'est qui? Cet agneau, c'est Jésus. Alors que les hommes pleuraient, les hommes disaient non, on est mort, on est foutu, c'est fini pour nous. La Bible dit dans Jean 3,16 que par Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Dieu aimait le monde dès le départ. Mais là, il va encore tellement aimer le monde qu'il va donner son Fils unique. Il va donner son Fils unique. Afin que quiconque croit en ce Fils unique ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les hommes sont en train d'emprunter un chemin aujourd'hui. Et le chemin que les hommes sont en train d'emprunter, c'est un chemin qui les conduit tout droit dans un feu éternel. Et Jésus a placé quelqu'un dans les carrefours pour dire aux hommes, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Jésus a sacrifié sa vie. Jésus a donné sa vie pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Pour que toi et moi, nous puissions retrouver cette relation qui a été brisée entre nous et notre Créateur. Jésus est celui qui est venu par son sacrifice à la croix, rebâtir le pont qui était brisé entre toi et ton Créateur. Et la bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que tu peux de nouveau avoir accès à la présence de Dieu. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que peu importe tes erreurs, peu importe tes péchés, peu importe tes manquements, tu peux de nouveau ce soir avoir accès à la présence du Seigneur que tu avais perdu autrefois. Et la seule chose que le Seigneur te demande ce soir, c'est de venir à lui. La seule chose que le Seigneur te demande ce soir, c'est de l'ouvrir ton cœur. Tu me diras ce soir, mon frère, moi j'ai trop péché. Non, j'ai avorté 10 fois. Non, j'ai déjà tué. Non, j'ai poignardé. Non, j'ai braqué, j'ai cassé des maisons. Oui, c'est vrai, tu l'as fait. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est de te dire que tu as fait tout ça, c'est vrai. Je connais en réalité tout ce que tu as fait. Mais je vais te dire ce soir que l'amour que Jésus a pour toi jusqu'à maintenant est plus grand que ce que tu as eu à payer. Jésus, l'amour qu'il a pour toi est plus grand que tes avortements. L'amour que Jésus a pour toi est plus grand que tes crimes. L'amour que Jésus a pour toi est plus grand que ton banditisme, que ta délinquance, que tout ce que tu as eu à faire hier. Jésus t'aime au-delà de tes erreurs. La bonne nouvelle qu'on est venu vous annoncer ce soir, que je suis venu dire à quelqu'un ce soir dans ce quartier, tu m'écoutes, tu es là, tu es dans ta maison, tu es sûrement quelque part assis, en train de m'écouter, parce que tu te dis sûrement que ce que ces jeunes font là-bas, ça ne me concerne pas. Mais Jésus est venu pour toi. Il est venu parler à ton cœur. Il est venu t'interpeller. Il est venu te dire qu'il est temps de t'arrêter. Il est venu te dire qu'il est temps de prendre une bonne décision et de te tourner vers lui. Jésus a la solution pour ta vie. Jésus a la solution pour ta vie. Je vous assure, il nous arrive parfois de commettre des erreurs, de faire des choses terribles qui amènent les hommes parfois à nous rejeter. Aujourd'hui, combien de jeunes filles est-ce qu'on traite de prostituées? On ne peut plus les sentir. Combien de jeunes hommes est-ce qu'on traite de voleurs, de braqueurs, de délinquants? Et on ne veut même plus les sentir. Combien sont rejetés par leur famille? Combien ont été régnés par leurs parents? Oui, à cause de la vie que tu mènes, il y a des parents qui ont dit non, moi j'ai honte d'être ta mère, j'ai honte d'être ton père. Mais il y a quelqu'un
il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Que peu importe ta situation, lui n'a pas honte de toi. Lui n'aura jamais honte de toi. Lui ne regrettera jamais de t'avoir crié. Tu es sa créature. J'ai envie de te dire, tu es précieux aux yeux de Jésus. Ne laisse pas la drogue te faire croire que tu n'es rien. Ne laisse pas la délinquance te faire croire que tu es un vaut rien. Non, tu es précieux pour Jésus. Ne laisse pas le monde te faire croire que ce que tu mènes aujourd'hui, c'est ta vie. Non, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Parce que le Seigneur va dire que je connais des projets que j'ai formés pour toi. Et c'est quoi ces projets? Ce sont des projets de paix, de bonheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Donc tu as formé pour toi dès ta création des projets de paix et de bonheur. Les projets que tu as créés pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur. Parce que je ne vois pas Dieu en train de crier un homme pour que cet homme soit un meurtrier. Je ne vois pas Dieu en train de crier une jeune fille pour qu'elle soit prostituée. Non, ce ne sont pas des projets que Dieu a formés pour toi. Mais ce sont des projets que l'homme lui-même a embrassés à un moment donné de sa vie. L'homme a mis les projets de Dieu de côté. Il a dit, moi je choisis mes propres projets. Et c'est la bonne nouvelle qu'on est venu t'annoncer ce soir. Et quelque chose de magnifique que Jésus va dire. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance parfois à condamner les personnes qui vivent dans le désordre. À leur dire non, vous êtes des voleurs, vous êtes des voyous. Mais quel est le cœur de Dieu envers ces personnes? Quel est le cœur de Jésus? Jésus va dire quelque chose qui va me choquer. Il va dire, je ne suis pas venu pour des justes, mais je suis venu pour des pécheurs. Il va dire, je ne suis pas venu pour des personnes en bonne santé, mais je suis venu pour des malades. Car il dira que quelqu'un qui est en bonne santé n'a pas besoin d'un médecin. Ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Et c'est parce que nous sommes malades que nous avons besoin d'un médecin. Donc maman, ne me dis pas que tu n'as pas besoin de Jésus. Papa, ne me dis pas que tu n'as pas besoin de Jésus. Jeune homme, jeune fille, ne me dis pas que tu n'as pas besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus parce que tu es malade. Nous avons besoin de Jésus parce que nous sommes malades. On a dit que Jésus est venu pour sauver, pour guérir. Notre thème, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient. Jésus guérit de quoi? Jésus guérit d'une maladie. D'une maladie. Il est mort pour cette maladie. Et c'est quoi le nom de cette maladie? Ce n'est pas le sida. Ce n'est pas le cancer. Jésus est mort pour une maladie qu'on appelle le péché. C'est la maladie qui sépare l'humanité de son créateur, le péché. C'est pourquoi Paul va nous dire dans Romains que comme par un seul homme, Adam, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort a suivi. Et la mort a frappé tous les hommes, car tous ont péché. Il dira encore, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la présence de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la vie de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la paix que tu as perdue à cause du péché. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la paix que le monde a perdue. Regardez autour de vous. Il n'y a plus la paix dans le monde. Regardez autour de vous. La violence, la haine, la jalousie a rempli nos familles. Un frère peut poignarder son frère de sang. Un enfant peut insulter sa mère. Les hommes fabriquent des bombes nucléaires pour s'entretuer les uns les autres. Le péché. La gloire de Dieu a disparu du cœur de l'homme. Et c'est la haine qui a remplacé cela. C'est la jalousie. C'est les meurtres. Et
Et c'est à cause de cette maladie que toi et moi nous sommes séparés de Dieu. Il va dire, je ne suis pas venu pour les personnes en bonne santé, je suis venu pour les malades. Jésus est venu te sortir du péché. Mais pourquoi à chaque fois qu'il t'appelle pour te délivrer, tu refuses, tu t'éloignes de lui? Pourquoi à chaque fois que tu entends la voix de Dieu, pourquoi à chaque fois que Jésus t'appelle, que Jésus te dit, jeune homme, ouvre-moi ton cœur, pourquoi tu refuses Jésus? Pourquoi tu fermes ton cœur? Pourquoi tu endurcis ton cœur? Je parle à tout le monde ce soir. Maman parlait aux chrétiens, elle parlait aux personnes converties, mais ce soir, je nous parle à nous toutes, à toutes les personnes présentes dans ce lieu et à toutes les personnes qui nous écoutent. Vous devez savoir une chose, et parfois lorsqu'on prêche souvent comme ça, il y a d'autres, par, j'ai envie de dire quoi, par orgueil qui au fond de leur cœur, ou par incrédulité, vont se mettre à poser la question, mais vous qui prêchez là, est-ce que vous êtes parfait? Toi qui prêches là, est-ce que tu es parfait? Quelqu'un se pose seulement la question. J'ai envie de te dire ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, et tu te poses la question si le frère qui prêche est parfait, tu dois savoir que je ne suis pas parfait. Et tu n'es pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. On a besoin de la grâce de Dieu. Moi qui prêche ce soir, je ne suis pas plus meilleur que toi qui m'écoutes. Je ne suis pas plus meilleur que toi qui passe ton temps à sûrement faire des bêtises. Je ne suis pas plus meilleur que toi. Parce que si j'étais plus meilleur que toi, je n'aurais pas eu besoin de Jésus. Si j'étais plus meilleur que toi, je n'aurais pas eu besoin d'aller à la rencontre de cet homme, ou que cet homme puisse venir à ma rencontre. Parce que moi qui te parle ce soir, il y a 7 à 8 ans, je peux dire aujourd'hui, que je te parle ce soir est venu à ma rencontre. Il est venu à ma rencontre. Je ne suis pas allé à sa rencontre. Il est venu me chercher. J'étais esclave de beaucoup de choses comme toi. Je parlais autrefois comme toi. Je disais, laissez-moi ces histoires de Jésus pour nous fatiguer, pour nous déranger. Moi, mes plus beaux moments, c'était quand j'étais dans les bars. Moi, mes plus beaux moments, c'était quand je fumais une cigarette. Moi, mes plus beaux moments, c'était quand je courais derrière les jeunes filles. C'était mes plus beaux moments sur la terre. Mais sans savoir que j'étais égaré, sans savoir que j'étais mort. Et c'est dans cette vie de délinquance, c'est dans cette vie-là de péché que Jésus est venu me chercher. Et c'est pourquoi avec assurance, je peux te dire ce soir, pas avec orgueil, mais avec assurance, je peux te dire ce soir que Jésus délivre du péché. Je peux te dire ce soir que Jésus délivre de la masturbation. Jésus délivre de la pornographie. Jésus délivre de la délinquance. Jésus délivre de la prostitution. Ah oui, Jésus délivre. Ce n'est pas les choses qu'on nous a dit. Ce sont les choses que j'ai vécues. Jésus m'a sorti de là il y a 8 ans aujourd'hui. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la vérité, mes amis. C'est pour te dire, toi qui luttes encore avec ces œuvres, toi qui luttes encore avec la masturbation, la pornographie, la cigarette et la délinquance, Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle parce qu'il veut te donner la paix que tu recherches dans ces choses. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à l'ouvrir ton cœur. Et c'est pourquoi Jésus en venant va dire aux hommes, nous aujourd'hui on rejette certaines personnes parce qu'ils ont une mauvaise vie. Mais Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as besoin du repos. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce que tu n'es pas fatigué de la vie que tu mènes? Est-ce que tu n'es pas fatigué que tes parents pleurent tous les jours?
Une maman qui t'a porté 9 mois dans son ventre. Tu as le courage de l'insulter. Tu as le courage de prendre du bois et de frapper ta mère. Est-ce que tu n'es pas fatigué, jeune homme? Est-ce que tu n'es pas fatigué de manquer du respect à tes parents? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Si tu es fatigué, Jésus t'appelle. Si tu es fatigué, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Est-ce que tu veux continuer à fermer tes oreilles à Jésus? Est-ce que tu veux continuer à rejeter les paroles du Seigneur? Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'aime. Jésus t'appelle. Ce soir, il veut te sauver. Ce soir, il veut changer ton histoire. Ce soir, il veut changer ta vie. Je te parle de Jésus. Je ne te parle pas d'une église. Je te parle de Jésus. Je ne te parle pas d'une religion. Je te parle de Jésus. Je ne te parle pas d'une dénomination. Je te parle de Jésus. Car les Écritures nous disent que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous assure, si les églises qu'on appelle les églises de réveil étaient la vérité, les églises de réveil devaient être délivrées du péché. Mais la preuve en est, les personnes vont là-bas chaque dimanche et ils sont toujours esclaves du péché. C'est la preuve que l'église ne délivre pas du péché. Si les religions délivraient du péché, c'est que tous ceux qui sont là-bas ne sont plus esclaves du péché. Mais on se rend compte que la plupart y vont, mais sont toujours esclaves du péché. C'est quoi la solution de Dieu pour l'homme? C'est Jésus. Jean-Baptiste dira ceci à ses disciples. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le seul capable d'ôter le péché de ta vie, c'est Jésus qu'on te présente ce soir. Ce n'est pas les églises de réveil. Ce ne sont pas les églises catholiques. Ce ne sont pas les églises pentecôtistes. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas le christianisme. Non. L'agneau qui délivre du péché, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu crois en Jésus ce soir, vous savez, ce qui est magnifique, c'est que quand tu crois en Jésus, la première chose que Jésus fait dans ta vie, l'œuvre première que Jésus commence à faire dans ta vie, c'est la délivrance par rapport au péché. C'est la délivrance par rapport au péché. Parce que quand Jésus vient dans la vie d'un homme, il vient pour traiter un cas bien précis. Et la maladie que Jésus vient guérir, c'est le péché. Il faut qu'il règle le problème du péché. Parce que c'est ce qui te sépare, toi, de ton Créateur. Le problème du péché. Et si tu es fatigué du péché, si tu es fatigué de cette vie, ce soir, Jésus te tend la main. Si tu es fatigué de cette vie, ce soir, Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Et c'est cette délivrance par rapport au péché qui t'amènera à voir ce qui est blanc. Tu vas te rendre compte que tu voyais quelque chose qui était blanc. Or, ce n'était pas blanc, c'était noir. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu vois les choses telles que les choses sont. Mais quand Jésus n'est pas là, tu vas voir le mal bien et le bien mal. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, il te transforme. Il ouvre tes yeux. Il te montre ce qui est réellement. Et c'est pourquoi ce Jésus est venu ce soir te chercher. Et quand je disais, il est venu pour un but, pour libérer les hommes du péché. Et parfois, beaucoup de personnes se posent la question, comment savoir que j'ai rencontré Jésus? Je vais à l'église. Comment savoir que j'ai accepté Jésus? Et pourtant, je prie tous les jours. Et pourtant, je suis dans les comités à l'église. Pourtant, je suis dans une dénomination. Pourtant, je fais telle chose à l'église. Pourtant, je fais ci à l'église. Et pourtant, j'ai déjà répété 10 000 prières. Mais comment savoir réellement que j'ai accepté Jésus? Vous savez, la première chose pour savoir que tu as véritablement reçu Jésus,
dans ta vie, c'est la délivrance par rapport au péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire, dans Romains là-bas, 5,17, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul va dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu veux savoir si tu as véritablement reçu Jésus dans ton cœur, reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est que tu dois voir les choses anciennes qui sont passées et tu dois voir les choses devenir nouvelles dans ta vie. C'est pourquoi parfois on nous parle de la nouvelle naissance. C'est pourquoi la rencontre de Jésus avec Nicodème nous parle de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est quitter d'une vie à une autre. La nouvelle naissance, c'est changer de direction. La nouvelle naissance, c'est un changement de vie. C'est pourquoi pour savoir que tu as véritablement rencontré ce Jésus, tu dois regarder ta vie passée et tu dois regarder ta vie présente. Autrefois, tu vivais comme ça. Autrefois, tu vivais comme si, sans Jésus. Mais aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Ça fait 3 ans, 3 mois, 1 an. Mais est-ce que les choses anciennes sont passées? Si les choses anciennes sont toujours là, il est fort probable que tu as rencontré un par Jésus. Il est fort probable que quand tu as présenté un marabout, il est fort probable qu'on t'a présenté un Jésus qui est sur un morceau de bois tous les jours et qui n'est jamais descendu. Quel Jésus est-ce que tu as rencontré? Ça fait 3 mois, 1 an, 6 mois et ta vie est toujours pareille. C'est quel Jésus est-ce que tu as rencontré? On est venu vous parler de l'agneau de Dieu qui délivre du péché. On est venu vous parler de ce Jésus-là qui nous appelle à la repentance. C'est l'heure. C'est le moment pour toi qui n'avais pas encore reçu Jésus de prendre la décision de l'ouvrir ton cœur. De prendre la décision de l'ouvrir ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, je pleure pour les personnes qui écoutent la parole et qui se permettent de dire par orgueil que vous nous embêtez, vous nous dérangez avec vos histoires de Jésus, vous faites du bruit. Moi, je pleure pour ces personnes. Je pleure pour ces personnes. Parce qu'en réalité, là où tu es en train de dire ces paroles que vous dérangez, vous faites du bruit, il y a quelqu'un quelque part qui est mort hier, mon frère, qui est en train de dire, si je pouvais être à la place de cette personne pour prendre la décision, si Dieu pouvait m'accorder juste, ne serait-ce que 5 minutes pour changer de vie, il n'a plus cette occasion. Mais toi, tu as l'occasion d'écouter les paroles du Seigneur, mais tu oses dire qu'on te fait du bruit. Tu as l'occasion de renouer ta relation, de faire la paix avec Jésus, de demander pardon à Jésus-Christ pour tes péchés, mais tu oses dire qu'on te fait du bruit. Alors qu'il y a quelqu'un qui est mort hier. Il y a quelqu'un qui a la cabossette actuellement. Mais cette personne veut être à ta place ce soir. Il veut juste que le Seigneur l'accorde juste 2 minutes pour changer de vie. Pour écouter ces paroles que tu écoutes ce soir. Mais comme la Bible ne ment pas, la parole de Dieu est vraie. Et le Seigneur va dire qu'il est réservé à tout homme de mourir qu'une seule fois. Et après la mort vient le jugement. J'ai envie de te dire, toi qui écoutes les paroles du Seigneur ce soir peut être la dernière fois que tu écoutes ces paroles. Ce soir peut être la dernière fois que Jésus t'appelle à la repentance. Ce soir peut être la dernière fois que Dieu te tend la main et te dit, jeune homme, ouvre-moi ton cœur. Ce soir peut être la dernière fois. Parce que tu n'auras pas de vie pour te repentir. Tu n'auras pas de vie pour accepter Jésus. Tu n'auras pas de vie pour demander pardon à Dieu. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Et c'est maintenant.
C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. L'occasion que Dieu t'accorde. C'est maintenant. L'occasion que Dieu te donne de te réconcilier avec lui. C'est maintenant. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Prends la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Prends la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. La mort n'est pas l'ami de quelqu'un. La mort ne va pas te prévenir. Ta tête viendra frapper à ta porte. La mort ne va pas te prévenir. Prends la décision maintenant. Parce que je suis sûr que si tu fais un tour à la mort, à la cabossette tout de suite, tu vas trouver toutes les tranches d'âge. Tu vas trouver des bébés, tu vas trouver des enfants, tu vas trouver des jeunes, tu vas trouver des mamans, tu vas trouver des papas allongés là. Tu vas trouver toutes les tranches d'âge dans des cimetières et dans des morts également tu vas en trouver. Donc j'ai envie de te dire que tu n'es pas trop jeune pour mourir. Tu n'es pas trop vieux pour mourir. Mais la question que j'ai envie de te poser ce soir, imagine que ce soir, c'est la dernière fois que tu écoutes ces paroles. Imagine que ce soir, ce sont les dernières heures que tu as encore à passer sur cette terre. Et que dans les minutes qui suivent, tu devais partir. Et que dans les minutes, dans les heures qui suivent, tu devais sûrement mourir. J'ai envie de te poser la question. Où iras-tu? Où passeras-tu l'éternité si tu mourrais ce soir? Où passeras-tu l'éternité si tu mourrais maintenant? Vous savez, Ecclésiaste va nous dire quelque chose que vaut mieux être dans un lieu de deuil que d'être dans un lieu de fête. Car c'est là où tout homme prend conscience qu'un jour, lui aussi il partira. Quand tu es dans un lieu où on fait la fête, en fait tu te dis que la vie est belle. Non, la vie est belle, on s'amuse. Mais quand tu es dans un lieu de deuil, c'est là où tu prends conscience que ton prochain est mort, on est en train de l'enterrer. Et tu te rends compte qu'un jour, toi aussi tu peux partir comme lui. Et aujourd'hui, le péché a tellement endurci le cœur des hommes que les hommes dans les lieux de fête, dans les lieux de deuil, c'est comme s'ils sont dans les lieux de fête, dans les lieux d'anniversaire, on mange, on boit, on s'amuse. L'homme ne prend plus conscience qu'un jour lui aussi peut partir. L'homme se dit qu'il est éternel. Mais un jour tu vas partir. Un jour je vais partir. Un jour nous allons partir. Et on a vu beaucoup partir. Tu as assisté à beaucoup d'enterrements, beaucoup de veillées mortuaires. Mais demain peut être ton tour. Demain peut être mon tour. Ah oui. Mais où iras-tu? Où est-ce que j'irai? Et la question à te poser, c'est toutes les personnes qui t'ont précédé. Tu as perdu sûrement des enfants, tu as perdu des proches, tu as perdu des parents. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on les a enterrés. Ils ne sont plus jamais revenus. La question à te poser, c'est où est-ce qu'ils sont partis? Parfois, quand quelqu'un meurt, on met sur la photo de la personne décédée, repose en paix. Mais sur une flatterie, repose en paix. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est mort, qui a quitté ce monde sans Jésus, ne peut pas reposer en paix. C'est une vérité. Tu ne peux pas mourir sans Jésus. Tu es mort, tu étais loin de Jésus, tu vas reposer en paix. C'est impossible. Il n'y a pas de repos en paix loin de Jésus. Il n'y a pas de repos en paix si tu es mort sans Jésus. Tout ce qu'on va te dire, repose en paix, c'est une blague. C'est une flatterie. On est en train de te flatter pour rien. Et j'ai envie de te dire, accepte Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Accepte Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Ne te contente pas des repos en paix qu'on va poster sur tes photos. Ou bien sur Facebook, ou sur voilà, WhatsApp et tout ça. Tu ne vas pas reposer en paix.
si tu es mort sans Jésus. C'est pourquoi Jésus est venu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos ici, c'est quoi? C'est la paix. Jésus est le prince de la paix. Il est celui qui veut te donner la paix. Il est celui qui peut garder ton âme, qui peut préserver ton âme de la mort éternelle, du feu éternel. Et c'est pourquoi il t'appelle ce soir à l'ouvrir ton cœur. C'est pourquoi il t'appelle ce soir à l'ouvrir véritablement ton cœur. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Jésus te tend la main ce soir. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il n'est pas venu te condamner. Il n'est pas venu te condamner, mais il est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. Tu es sûrement quelque part. En cet instant, tu m'écoutes. Tu écoutes les paroles du Seigneur. Le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Et j'ai envie de te dire, là où tu es, dans ta maison, là où tu es assis, tu écoutes ces paroles venant du Seigneur. Et là où tu es, tu sais que ce message est pour toi. Tu sais que tu es en train de parler à ton cœur. J'ai envie de te dire, n'endurcis pas ton cœur. Mais ce que tu dois faire maintenant, c'est commencer à parler à Dieu par rapport à ta vie. Commence à dire à Dieu, commence à dire à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Commence à dire à Jésus, Jésus, on m'a dit que tu es celui qui délivre du péché. On m'a dit que tu es celui qui délivre de la prostitution. On m'a dit que tu es celui qui délivre de la masturbation, de la délinquance. Commence à parler à ce Dieu. Et sache que là où tu es assis, Jésus est juste à côté de toi. Il est juste là, près de toi. Dans ton salon, il est avec toi. Il attend juste ce moment bien précis que tu l'invoques, que tu l'appelles. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Commence à parler à Jésus là où tu es. Commence à parler à Jésus. Commence à dire à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Commence à dire à Jésus, Jésus, viens habiter dans mon cœur. Commence à dire à Jésus, Jésus, je suis fatigué de cette vie. Commence à dire à Jésus. Commence à dire à Jésus que tu as besoin de lui. Là où tu écoutes tes paroles, de là où tu écoutes tes paroles, commence à parler à Jésus. Même si tu es en train de préparer, peu importe ce que tu es en train de faire, parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Jésus a besoin de toi. Et tu as besoin de Jésus. Jésus a besoin de toi. Et tu as besoin de Jésus. Parle à Jésus ce soir. Parle à Jésus ce soir. Parle à Jésus ce soir. Parle à Jésus ce soir.